Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux du 24 au 30 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, etc., etc. Je vais bientôt mettre également des vidéos sur les flammes jumelles, donc de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'oubliez pas, alors n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On peut parler d'un homme et ce sera une femme, comme on peut parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. N'oubliez pas non plus que lorsque l'on parle d'une énergie tierce, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille ou de l'entourage amical, mais également un trauma, une bipolarité, un trouble de la personnalité, un travail, une activité qui prend beaucoup de place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur, donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans, quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas de faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser un message du souffle des anges, un message du Good Karma, un message du conseil du monde angélique, un conseil du petit oracle de l'âme sœur. Ensuite, nous ferons une guidance avec les breloques et le jeu des 152 mots. Et on fera un tirage avec l'améthyste love. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les Verseaux du 24 au 30, s'il vous plaît, un message. Alors le souffle des anges. Chaque mot, pensée et action crée votre œuvre d'art. Vous êtes le compositeur de votre vie. Reformulez votre demande aux anges. Ensuite, le conseil du monde angélique. Identité. Donc, quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Le Good Karma, donc pour les Verseaux des 24 au 30, s'il vous plaît. Alors, j'en ai une qui est tombée. On va prendre les deux. Donc, vous ne pouvez éviter ce que vous devez vivre. Vous ne pouvez éviter la confrontation avec vos peurs, vos démons et vos souffrances, car là se trouve la clé de votre libération. Votre projet de vie est comme un bébé. Est-il nourri, hydraté et stimulé, ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? Hop, et ensuite l'oracle, le petit oracle de l'âme sœur. Donc, pour les Verseaux des 24 au 30, s'il vous plaît. Hop, et bien j'en aurai 3. Je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pallieront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Et une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Donc là, on a tous les messages. Je vais pouvoir aller faire mon petit tirage avec les breloques et le jeu des 152 mots. Alors, donc c'est parti pour les breloques, donc pour les Verseaux du 24 au 30 avril, s'il vous plaît. Bon, on en a quelques-uns là, c'est plutôt pas mal. Alors, nous avons la fleur, donc c'est peut-être une personne qui porte le nom de Rose ou quelque chose de l'été ou un nom de fleur, hein, tout simplement. J'enlève les lettres.
Donc, on me donne le petit balai, l'étoile filante. Pour moi, vous devez faire un petit nettoyage dans votre vie, hein, dans votre entourage. J'ai beaucoup de lettres là. J'ai beaucoup de lettres. Quelqu'un avec un tempérament impulsif. Et ben, en fait, j'ai pratiquement toutes les lettres de l'alphabet là. Donc, ok. Donc, je vais reprendre un petit peu parce que du coup, j'ai quand même pas mal de lettres. Ok. Bon, pour moi, ici, il y a quand même beaucoup, hein, beaucoup de petites embrouilles, beaucoup de malentendus. Pour moi, il va falloir faire un nettoyage sur les malentendus, sur les incompréhensions, peut-être une communication qui n'est pas comprise, en fait, hein. Vous avez la clé pour ça. Vous avez la clé, donc alors on me donne le parapluie. Pour moi, le parapluie, c'est la protection. La protection, évidemment. Donc, on a de la lenteur sur l'évolution de la relation parce qu'il y a trop de nœuds dans cette relation. Mais on a les clés. Pour moi, en plus, on me la donne 2 fois, la clé. Donc, vous avez vraiment beaucoup de clés en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir exaucer vos vœux et vos souhaits. Il va y avoir de l'abondance, hein. Sur ça, je n'ai pas de doute, il va y avoir de l'abondance. On me donne la balance, donc peut-être une personne qui est balance, peut-être une personne qui travaille dans la justice ou tout simplement une personne qui va prendre une décision, qui va faire un choix. On me donne la fée, donc pour moi la fée, bon voilà, ça représente quand même les souhaits, hein, les vœux. Pour moi, il y a quand même un vœu qui va être exaucé, hein. Le vœu de quelque chose de romantique. Alors j'ai encore ce cœur là avec les flammes autour, donc c'est quand même quelque chose d'assez passionnant. Un amour assez passionnant, peut-être impulsif aussi, hein. J'ai aussi l'impulsivité là qui ressort. Euh, peut-être quelqu'un qui a pris une décision un peu trop sur l'impulsivité. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. J'ai quelqu'un qui a pris une décision sur l'impulsivité. Donc, c'est peut-être une décision peut-être qui a été prise, hein, sur l'été, ou c'est peut-être une personne qui a un nom de fleur, tout simplement. Mais j'ai un retour. Pour moi, ça prend du temps parce qu'on essaye de faire le deuil de cette histoire, mais que bah, finalement, on ne peut pas. Vous êtes dans la protection, hein. Donc, pour les lettres, on me donne le R, le D, le U, le B, le J, le C, le T, le P, le V, le E et le M. Donc, ça peut être des mots. Vous voyez, pour le B, ça peut être la balance, tout simplement, hein. Le C, le cancer, peut-être. Moi, vous allez retrouver un équilibre dans votre relation. Vous allez retrouver un équilibre dans la relation. J'ai pas de doute là-dessus. Ouais, pour moi, sur l'été. Sur l'été. Il y aura peut-être une reprise de contact. On me donne la joie, le joy. Vous êtes en effet miroir, hein. Vous êtes en effet miroir avec votre autre, donc vous êtes peut-être en flamme jumelle. Oui, les balances, ça peut être ça aussi. Les flammes jumelles, le fait d'être pareil, de se compléter, d'être différent, mais de se compléter aussi. On va avoir vraiment de l'abondance dans cette relation-là. On va avoir, pour moi, un équilibre qui va être trouvé. Le yin et le yang, en fait, vous allez vraiment être différents, mais complémentaires, en effet miroir. Donc, ce que l'un va ressentir, l'autre va ressentir. C'est pour ça qu'on me donne le balai de pouvoir faire un nettoyage peut-être dans vos émotions, faire un nettoyage dans vos traumas. Acter la fin d'un deuil. Acter la fin d'un deuil. Peut-être la fin d'une rupture, la fin d'un silence radio. Il y a la fin de quelque chose ici. Mais qui annonce la fin annonce aussi un renouveau. Pour moi, j'ai l'étoile filante, donc le vœu qui va être exaucé, hein, la fée, bon, pour moi, c'est pareil, c'est le vœu qui va être exaucé. Ou peut-être quelqu'un qui va vous donner un petit coup de main, justement, à exaucer ce vœu-là. Vous avez une protection. Ou alors, vous allez avoir des plumes. Vous allez avoir des signes comme des plumes, par exemple, qui pourraient venir sur votre chemin. On va avoir l'arc-en-ciel. Enfin, on a l'arc-en-ciel, donc on a le beau temps qui revient. On a quelque chose de beau qui revient là. Moi, j'ai les petites cerises, donc pour moi, ça marche par paire, hein, donc vous serez ensemble, hein. J'ai pas de séparation définitive, en fait. On voit que c'est un peu... Ouais, vous êtes un petit peu en brouille. Il y a des choses qui sont pas tirées au clair. Donc, pour moi, c'est ça. Il y a des choses qui ne sont pas tirées au clair. Donc, on va aller voir avec les mots.
pour le Verseau, s'il vous plaît. Alors, on parle de rencontre, de contrat. Ok. Des primes, ok. Alors, c'est marrant parce que j'ai un côté où il n'y a pas de bonnes choses et de l'autre côté, il n'y a que des bonnes choses. Relation, justice. Vous voyez, j'avais la justice déjà avec la balance tout à l'heure. Bon, ok. Bon, du coup, moi, voilà, je vous disais tout à l'heure, il va y avoir quelque chose qui va se refaire. Il y a un contact qui revient. Il y a quelqu'un qui est dans la déprime, mais encore une fois, on me donne un défunt, donc j'ai quand même une personne qui vous protège. Euh, une personne, alors pour moi, c'est peut-être un papa, une maman, quelqu'un du domicile. Alors là, c'est assez bizarre parce que j'ai un enfant plutôt avec moi, un petit garçon. J'ai un petit garçon qui est avec moi, donc si jamais ça vous parle, petit garçon de 7 ans, à peu près 7 8 ans, qui est avec moi. J'ai pas de prénom, mais j'ai un Y, MY dans le prénom. Euh, bon, en tout cas, ce petit garçon est là, donc si ça vous parle, si ça, mais ça parle à quelqu'un, donc. Euh, ouais, pour moi, il y a quelqu'un qui n'assume pas, enfin, qui veut pas assumer son orgueil et l'empêche d'assumer ce qu'il peut ou ce qu'elle peut ressentir. Ouais. Il veut pas, il ou elle veut pas. Il veut pas assumer. Et pourtant, j'ai une alliance qui se fait. Moi, j'ai un retour. Allez, on va aller voir avec la métisse. Moi, j'ai quelque chose qui revient. Je sais pas pourquoi j'ai quelque chose. On parle de retour. Hop, allez, on va aller voir avec la métiste love. Allez, perso sentimental du 24 au 30. Hop là. Alors, on me parle des réseaux sociaux. Donc moi, j'ai quand même quelqu'un qui surveille les réseaux, qui contacte via les réseaux. On voit que c'est quelqu'un qui a été blessé par rapport à son âme sœur, qui a été blessé d'une relation d'âme sœur. Qui a été blessé ou qui a été blessant dans une relation d'âme sœur. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui regrette, j'ai les regrets qui sortent. On parle de relations karmiques, donc flamme jumelle, âme sœur ou lien de vie antérieure. On voit qu'il va y avoir un succès, malgré l'humiliation que cette personne vous a fait subir ou que vous avez fait subir à cette personne. On voit que c'est un schéma répétitif, mais qu'il y a du changement. Vous avez été humilié par rapport à une tierce. Par rapport à une tierce. Il y a eu de l'humiliation, donc peut-être de la tromperie, de la trahison, de la comparaison peut-être. Oh, là, j'en ai beaucoup trop, là. Il y a eu un sentiment d'abandon et un sentiment de rejet. On parle d'une femme. Moi, j'ai un homme qui a rejeté une femme, qui a humilié une femme. Et aujourd'hui, en fait, c'est quelqu'un qui a des regrets, qui regrette d'avoir fait du mal à cette femme, qui regrette d'avoir humilié cette femme. On voit que c'est quelqu'un qui est dans la transformation actuellement et qui va revenir vers vous pour se réconcilier. On voit qu'il va y avoir une prise de hauteur. Ouais. J'ai l'amitié, la loyauté. Ouais.
Oui, c'est quelqu'un qui se sent rejeté. Moi, j'ai une personne qui regrette fortement d'avoir été blessant avec vous. Euh, ouais. Mais j'ai quelqu'un dans la transformation, là. J'ai quelqu'un dans la transformation. J'ai l'impression que d'un jeune homme, on va passer à un homme. Ou d'une jeune femme, on va passer à une vraie femme. À quelqu'un d'un peu plus droit, un peu plus mature. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a peur de la trahison, qui a peur de la... Oui, de la trahison, de l'infidélité. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a ghosté pour le moment, que vous avez ghosté pour le moment. Alors, on me donne un oui. On me donne un oui, mais un oui pourquoi? Peut-être que cette personne... ah, alors, moi, j'ai quelqu'un qui... Alors, pour moi, vous êtes dans une relation karmique qui est protégée. On voit qu'il y a un homme qui vous est totalement fidèle malgré qu'il y a ce ghostage. Hein. Mais on voit ici qu'il y a eu des blessures. Malgré ces blessures, on vous dit que tous les espoirs sont encore permis. Pour moi, c'est quelqu'un qui regrette et qui a envie de fonder une famille avec vous. C'est une personne qui vous a humilié et qui a un traumatisme d'abandon ou qui vous a humilié par rapport à un traumatisme d'abandon. Et en fait, là, aujourd'hui, avec le manque qu'il ressent, il va être dans une transformation. Il va acter une transformation. C'est une personne qui a été méchant avec vous ou méchante avec vous, qui a répété un schéma, en fait. Un schéma, pour moi, familial. Mais c'est une personne qui a envie d'être heureux ou heureuse avec vous. Et on voit que par rapport à un rejet, il va avoir envie de revenir vers vous pour se réconcilier. Peut-être la peur de rejet, peut-être la peur de la trahison. En tout cas, c'est quelqu'un qui attend votre retour. C'est quelqu'un qui va prendre de la hauteur et qui va prendre un nouveau départ concernant une femme qui est maman ou qui a le souhait d'être maman. Alors, on va aller voir par rapport à ce oui qui me chagrine. Le oui, pourquoi? Et bien voilà. On a le oui, on me parle. Vous avez ghosté une femme, vous avez peur qu'il y ait quelqu'un d'autre, et pourtant, encore une fois, on me dit que non, cette femme vous est totalement fidèle. C'est quelqu'un qui vous attend, c'est quelqu'un qui, malgré le fait que vous l'ayez ghosté, elle vous attend et elle n'a personne. On vous dit ici, on me parle d'un homme, Bélier, Taureau, Gémeaux, qui a des doutes concernant l'amour véritable d'une personne. Pourtant, on me dit qu'il va y avoir un rendez-vous très rapide et on me dit bien que vous allez revenir vers cette personne parce que vous pensez à lui ou à elle. Pour moi, il y a des masques ici qui vont tomber. Hein. Il y a des masques qui vont tomber. Vous allez vous rendre compte que cette personne, vous l'aimez plus que du charnel. Vous voyez, on me donne le charnel, la passion, tout ça. Et on vous dit que vous allez accorder une chance à votre couple parce que vous avez des sentiments réciproques et surtout parce que vous êtes accros l'un à l'autre. Pour moi, c'est ça. Pour moi, vous êtes accros l'un à l'autre. On vous dit qu'il y a une femme que vous avez été... Alors, pour moi, vous avez été impulsif par rapport à une femme. Mais il y a des choses qui vont bouger. Ah, pour moi, vous allez vous engager avec cette personne. C'est super. Donc voilà les Verseaux. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de mai. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.